Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, voilà où nous en sommes après une nouvelle séance bien difficile, hein, 1,48%. C'est pas tellement le fait que l'on baisse qui soit délicat, c'est que, regardez, le support ici, après avoir préservé les cours une fois, deux fois, n'a pas réussi à réitérer la performance cette fois-ci. Donc, vous voyez, toujours la même chose, hein, ancienne résistance qui était cassée, qui est devenue support. On le voit ici hein, lors des renvois successifs vers le nord. Cette fois-ci, ça a lâché. Rien ne permet de savoir à l'avance si un support va tenir ou pas, mais en tout cas, pour le coup, là, ça n'a pas tenu. On peut l'enlever. Et également à prendre en considération, et c'est ça surtout qui est embêtant, c'est l'ouverture d'un nouveau gap. Alors, ce gap-là était un gap de rupture puisqu'il mettait fin à une tendance préexistante qui était une tendance haussière, donc gap. Et maintenant, un nouveau gap vient d'ouvrir avec la possibilité toujours qu'il s'agisse maintenant d'un gap de continuation. Donc, si on prend la distance parcourue avant le gap et que l'on reporte ça par-delà le gap, mais attention, hein, c'est qu'une possibilité, bah, ça nous amènerait hein, tout simplement à visiter le support qui est beaucoup plus important, beaucoup plus résistant, ce support-là. Alors, je vous montre les données hebdomadaires tout simplement pour que vous compreniez la convergence des objectifs ici, puisque je vous avais expliqué en son temps qu'on avait ici une fourchette d'Andrews. Les fourchettes d'Andrews sont telles que si il y a un refus de médiane, c'est-à-dire si la médiane n'est pas ralliée, on voit j'aime déjà beaucoup parler, c'est un peu difficile si vous débutez avec cette vidéo-là, mais j'invite à regarder les vidéos précédentes. Lorsqu'il n'y a pas de ralliement de médiane et qu'on sort de la fourchette d'Andrews, l'objectif statistique, on l'a vu, vous pouvez vous reporter au pack Total Trado et d'aller chercher un point de contact avec la ligne 1,3. Et je reviens sur mes données journalières. Ça coïnciderait en fait hein, avec l'objectif d'un gap de continuation, donc à ne pas prendre à la légère. J'en parle simplement parce que ça pourrait vous aider ensuite pour la constitution de votre trade. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais encore une fois, il y a vraiment une sorte d'alignement hein, des planètes pour une continuation de la baisse. Également, les éléments techniques. Attendez, j'enlève ma fourchette d'Andrews parce qu'après on n'y voit plus rien. Les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à cette période est toujours descendante et on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière, ça fait belle lurette. La moyenne mobile à 20 périodes est également descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. Je vous rappelle hein, qu'on a vu un croisement baissier ici hein, et c'est un signal baissier à prendre en considération. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre, la moyenne mobile à 200 jours est descendante en dessous, la tendance de long terme est baissière. Et pour terminer, je vous montre les bandes de Bollinger et c'est important ce qui se passe là à deux titres et voilà où on en est. Donc nouvelle clôture en dessus des bandes de Bollinger, ce n'est jamais que la cinquième, on a déjà parlé hier, donc T1, T2, T3, T4, T5. Et fait très rare, exceptionnel, un double setup Tradobull ici et là. Et c'est très très rare, on va le voir un petit peu plus tard, on va voir ce qui s'est passé les précédentes fois, je ne peux pas le backtester parce qu'il n'y a pas assez d'occurrence pour ça, mais c'est assez intéressant quand même. Et ce qui me permet de faire la petite parenthèse du jour sur un commentaire, c'est jamais méchant, enfin si c'est parfois méchant, mais dans 99% des cas c'est vraiment de l'incrédulité. Et j'ai reçu ça, en fait c'est un commentaire que j'ai reçu sur une de mes publications. Donc encore une fois, hein, pas du tout de méchanceté, mais voilà, petit problème avec les Tradobull, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Et là, nous en avons une deuxième. Un petit topo de ta part dans ta vidéo pour demain serait souhaitable et apprécié. Merci à toi cordialement. Alors, j'insiste, je suis absolument pas blessé par le commentaire, mais par contre, je le suis davantage par mon manque de pédagogie, visiblement, parce que il n'y a rien qui va dans ce message, clairement. Hein. La première chose qui me dérange profondément, c'est, et j'en bénéficie quelque part, hein, c'est la confiance qui m'est accordée. Il ne faut pas me faire confiance. Ok, voilà, quand ça se passe bien, vous êtes heureux et j'en suis aussi. Quand ça se passe pas bien, comme maintenant, eh bien, vous n'êtes pas content et ça me fait pas plaisir non plus parce que voilà, j'ai bénéficié de votre confiance. Il ne faut pas
me faire confiance. Moi, je vous donne des pistes de travail. Je pense que je ne le répète pas suffisamment apparemment, mais je ne donne pas de conseils. Je ne suis pas un fournisseur de signaux. Il y a des gens qui le font très bien au hasard, mais vraiment au hasard. Zone Bourse, mais c'est pas le meilleur ni le plus mauvais, c'est simplement parce qu'ils sont sérieux. Voilà, il y a des sites qui donnent des conseils. Moi, je n'en suis pas un. Moi, je veux vous apprendre à travailler. Je veux vous apprendre à trader. Occasionnellement, je vous donne des trades que je fais moi, mais sont pas des conseils. C'est simplement pour vous montrer que l'analyse technique, ça fonctionne. Mais ce ne sont pas des conseils, vous n'avez pas à me faire confiance, ok? Deuxième chose, et ça m'embête encore plus, j'ai envie de te dire, c'est que je suis désolé de le dire, mais tu n'as pas compris le setup Tradobull. Un, parce que ça fonctionne, ok, on a testé, ça sert à ça, les backtests. Et deux, parce que j'avais expliqué pour le tout dernier setup Tradobull qui arrivait donc il y a 3 séances, c'est ce qu'on avait testé, hein, je parle de ce qu'on avait testé. On avait 2 objectifs. Le premier objectif, je le reprends, il faut regarder la vidéo de ce moment-là. On prend la distance entre le plus bas, ok, et la clôture, on reporte ça, donc ça fait 1,12, on voit, on a fait 1,31, donc l'objectif numéro 1 a été touché. Le deuxième objectif, c'est de faire 2 fois la distance, donc 1,12, 1,12, 2,24. Donc effectivement, le deuxième objectif n'a pas été touché, mais le premier objectif, qui était celui qui était atteint le plus souvent, en pourcentage, 74%, a été atteint. Donc ça veut dire quoi cette histoire? C'est-à-dire que malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas les backtests, qui ne comprennent pas les stratégies, etc. Et ça pose problème parce que, si vous me faites confiance, et deux, derrière, en plus, vous ne comprenez pas ce que vous faites, c'est une autoroute pour un désastre. Hein. Donc voilà, c'était la parenthèse du jour. Il ne faut pas me faire confiance et il faut comprendre ce qu'on fait. Ce sont des obligations. Ok, voilà. Alors maintenant, je reviens à cette histoire de double setup Tradobull. Alors encore une fois, je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40. Ça se passe trop souvent pour faire l'objet d'une quelques pronostics que ce soit. Mais voilà ce qui s'est passé. Alors, il y a 2 types de setup Tradobull à la suite. Celui qui nous amène à considérer 2 Tradobull coup sur coup et celui qui nous amène à considérer 2 Tradobull très proche dans le temps sans ralliement de la M7, ok. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé les précédentes fois. Voilà, ici en mauve. Alors ici c'est, vous voyez, c'est proche de ce qui s'est passé là. Donc un premier setup Tradobull. Je vais mettre la M7 parce que c'est comme ça que je l'ai analysé. Et vous voyez, il n'y a pas eu de contact. Ah si, il y a eu contact, mais il n'y a pas eu de dépassement de la M7. Hein. Donc premier ici, premier là, et derrière il y a une baisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'après on n'était plus très loin non plus de la fin, hein, de la baisse, puisqu'après on a pris, je crois que c'était 12% de mémoire. Non, je dis des bêtises, 40%. Ok, sur cette occurrence là. Là c'est un double setup Tradobull, mais c'est coup sur coup. Ok. Donc derrière aussi c'était quasiment la fin de la hausse, de la baisse avec une progression de 10, 20%, ouais, 12%. Je vous montre rapidement les autres fois. Encore un autre ici, double setup Tradobull coup sur coup, mais là aussi c'était quasiment la fin de la baisse. Après on est monté assez violemment. Je vous montre encore. Alors, forcément il y en a 5, donc c'est très espacé. 5 depuis la création du CAC 40. Désolé, c'est un peu désagréable à suivre, voilà, parce que c'est haché. Voilà, là, pareil, l'approche de ce qu'on fait actuellement, c'est un double setup Tradobull, mais entre-temps, on a touché c'était pas coup sur coup. Hein, et derrière, effectivement, on a progressé très fortement. Donc, apparemment, ce qui se passe, c'est que c'est annonciateur d'une continuation de la baisse dans une petite mesure, et puis surtout une explosion haussière, mais c'est pas toujours le cas. Je vous montre voilà ici, un double setup Tradobull, mais coup sur coup, et derrière une progression très importante. On n'est jamais retourné plus bas, on a plus de 40, enfin non, voilà. Ah bon, bref, on n'est jamais retombé plus bas. Donc c'est un peu à qui tout double, j'ai envie de dire, parce que soit ça continue à baisser un petit peu, on va dire, soit ça explose vraiment de manière très importante. Là, pareil, double setup Tradobull espacé, parce que croyez-moi sur parole, c'est espacé par 2 contacts avec la M7. Là, ça a baissé et par contre, ça a été apocalyptique parce qu'on est descendu très très fort. Donc, et ici, là, pareil, hein, double setup Tradobull avec effondrement derrière. Bref, ce que je veux vous dire, c'est pas terminé, excusez-moi. Donc là, grosse baisse derrière et là, grosse hausse après. Bref, ça y est, on est à l'origine du CAC 40. Je pense qu'on en sait suffisamment que, attention, roulement de tambour, ben, on peut rien en tirer.
Ok. La seule chose qu'il faille absolument savoir, c'est qu'il est inutile de se dire ça y est, ça a beaucoup baissé et qu'à partir de là, ça ne devrait plus le faire. Non, on ne peut pas historiquement conclure au fait que la baisse soit bientôt terminée au prétexte qu'on a eu 2 setups Tradobull avec une baisse importante. Je vous rappelle que depuis les sommets, hein, on a perdu 9% quasiment en ligne droite. Hein. Alors, maintenant, on va terminer avec l'Ishimoku et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours la même chose. On est dans une situation où le nuage il est à plat, donc la tendance de fond elle est neutre. Je vais simplement pour mémoire rajouter la Tenkan et la Kijun comme je le fais de temps en temps, simplement pour vous montrer que la tendance immédiate elle est baissière puisqu'on est en dessous de la Tenkan qui descend, pardon, et la tendance générale est baissière puisqu'on est en dessous de la Kijun qui descend. Ok, la tendance de fond elle est neutre. Donc pour l'instant rien de plus à ajouter. On passe directement au trade du jour et voilà ce que l'on peut faire. Si vous êtes baissier, ben, vous pouvez faire le pari qu'il s'agisse d'un gap de continuation. Donc on rentre à la baisse, on vise un ralliement de cette distance-là. Ça donne un bon ratio gain-risque puisque vous auriez un objectif à peu près 5%. Si on mettait un stop ici à 3% par exemple, ouais, vous avez un ratio qui est sympa. Si vous voulez spéculer à la hausse, par contre, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution maintenant que d'attendre un retour sur cette zone-là, mettre un stop large comme ça pour prévoir un éventuel excès, parier sur le fait qu'on va remonter. Je pense que c'est un trade qui fait sens. Hein. Quant à moi, bah, vous le savez, je l'ai dit, je le répète, je suis rentré en position vendeuse, j'ai eu de la chance, c'était en haut, c'est sur cette sorte de twist de l'Ishimoku. J'ai pris la moitié de ma position, la moitié de mes profits sur le support là qui était cassé. Le reste, bah, je laisse couler. Je me demande si je devrais simplement prendre le reste de ma position, clôturer mon trade sur cette zone-là ou me laisser déclencher par le SAR. Je pense que je vais diviser encore ma position en deux, c'est-à-dire que si on va chercher cette zone-là, je prendrai encore une partie de mes profits et je laisserai le reste courir avec le SAR au cas où on aurait une accélération baissière violente. Comme je ne sais absolument pas ce qui va se passer, ça peut être une option intéressante. Oui, ça y est, c'est décidé en direct devant vous, cher public. Je prends une partie de mes profits dans la zone là et je laisse courir le reste avec le SAR. Donc je serai vraiment avec une position résiduelle. Hein. Voilà, on termine avec les trades intraday du jour. Et voilà ce que je vous propose pour demain. Donc une résistance évidente à 63,06, 63,00 et un support évident également à 63,77. Je pense que ceux qui veulent parier sur un rebond technique peuvent avoir intérêt à utiliser cette zone. Alors l'idée c'est soit on attend que ça rebondisse et que l'on revienne là-dessus. Stop de protection par exemple en utilisant les ATR en dessous de la zone de support verte, donc c'est une possibilité. Parier sur un comblement du gap ou tout simplement parier sur une continuation de la hausse le temps qu'elle continuera avec un stop de protection. Imaginons qu'on applique cette idée là et qu'on rentre là avec un stop de protection à 0,77, visé au moins 0,77 quoi, en imaginant qu'on a une chance sur deux d'avoir raison pour que j'en veuille la chandelle. Autre solution qui a ma préférence, je vous cacherai pas, attendre que l'on casse ça, ok, attendre un éventuel rebond technique, mettre un stop de protection au-dessus, notamment avec la méthode des ATR, peut-être au-dessus de cette zone-là, ok, voilà. Et puis parier sur une continuation de la baisse. Attention en ratio gain-risque, hein, donc en imaginant qu'on fasse ça avec un stop de protection à 1,05 et un objectif à 2,10, on est bon. Hein. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Hein. Je vous rappelle que si vous voulez savoir comment utiliser les Turbo 24 ou les CFD de mon partenaire Trading IG, vous avez des vidéos juste à la fin de cette vidéo. Si je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle parce que franchement, ne pensez pas dans ce cadre d'investissement à ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Demandez-vous si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on sera plus haut ou plus bas. Et si vous pensez qu'on sera plus haut, ne loupez pas la vidéo sur les zones d'accumulation rationnelle. Et l'or, pareil, hein, zone d'accumulation rationnelle demain.